Bonjour, je m'appelle Anaëlle et j'ai 21 ans. J'ai été violée quand j'avais 13 ans. C'était par un cousin de ma cousine à l'issue d'une fête de famille. Moi, j'avais jamais vu ce mec-là, ni toute la famille de ma cousine en fait. Mais, euh, mais du coup, voilà, on avait passé la soirée avec ma sœur, deux cousins de ma cousine et, euh, et ma cousine et moi. Et on a décidé de dormir à la Belle Étoile. Et du coup, moi, j'ai dormi à côté du mec qui m'a violée et ma cousine et ma sœur euh, et l'autre mec, du coup, ont dormi à nos pieds. Et du coup, le mec qui était à côté de moi a commencé à m'embrasser euh, et à me donner des conseils sur comment mieux embrasser parce que j'avais jamais embrassé qui que ce soit de ma vie. Euh, et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, j'avais aucune connaissance sur ce que c'est que la sexualité, sur les préliminaires, sur le plaisir qu'on pouvait avoir euh, du coup, quand on avait des relations intimes. Pour moi, la sexualité, c'est tout ce que j'avais appris au collège. C'était euh, que quand on couchait avec quelqu'un, et il insérait son pénis dans un vagin et qu'il fallait mettre une capote pour se protéger. En gros, c'est un peu tout ce que je savais de la sexualité. Et je pense que mon ignorance a plutôt pesé dans la balance dans cette histoire. Et je pensais aussi que le viol, c'était avec un couteau sous la gorge dans une forêt. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser ce qui m'était arrivé et que que je l'ai enfoui si longtemps. Euh, bon, du coup, pour reprendre l'histoire, on dormait à la Belle Étoile. Il a commencé à m'embrasser et à me donner des conseils sur comment embrasser, ce qui était très étonnant d'ailleurs, enfin très bizarre. Et ensuite, il a commencé à me demander s'il pouvait me toucher les seins. Donc au début, je disais non. Et puis, euh, et puis petit à petit, enfin en fait, dès que je disais non, il le faisait pas, mais il m'embrassait et il me redemandait et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et en fait, on peut dire non deux, trois fois, puis à un moment donné, c'est difficile de continuer à maintenir ce non. Donc j'ai fini par accepter qu'il me touche les seins, qu'il me les embrasse, etc. Euh, et après, j'ai accepté qu'il commençait à me caresser au-dessus de ma culotte. Après, il a insisté pour que je le branle, donc j'ai fini par le branler. Parce que je ne savais pas que ça s'appelait branler d'ailleurs à l'époque. Euh, et il m'a aussi demandé s'il pouvait me doigter, ce qu'il a fini par faire au bout d'un moment, après plusieurs refus. Euh, et après, il a énormément insisté pour que je couche avec lui, mais moi j'avais mes règles et j'avais un tampon ce jour-là. Et ce qui m'a permis de maintenir mon refus, en fait, dans ma tête, on ne pouvait pas coucher avec un tampon. Et puis j'avais pas envie de coucher, et puis j'avais 13 ans, donc je savais pas enfin, à 13 ans, je me disais, bah non, on couche avec l'homme de sa vie, on couche pas avec n'importe qui. Et en fait, lui, toute la soirée, enfin toute la nuit, du coup, il me disait que c'était que pour une soirée, qu'il se passerait rien derrière. Voilà, enfin, c'était un peu bizarre. Il a vraiment tourné ça dans le jeune en fin de soirée qui couche avec la première venue, quoi. Enfin, c'était un peu bizarre. Et du coup, il insistait vraiment beaucoup pour qu'on couche ensemble, mais j'ai réussi à maintenir le non. Et ma sœur et ma cousine et l'autre mec ont fini par se réveiller parce qu'ils avaient froid. Donc on a pu rentrer et ça a mis fin à la situation. Mais ça m'a quand même beaucoup bouleversée. Le lendemain, j'étais complètement dégoûtée. Et heureusement, j'ai plus jamais revu ce... Enfin, on est parti le lendemain midi et j'ai plus jamais revu ce mec derrière. Euh, Voilà, après, moi, j'ai oublié cette histoire pendant presque 6 ans. Enfin, je l'ai enfouie très profondément en moi. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais, euh, mais j'étais incapable de me l'avouer. En fait, je m'en protégeais complètement. Et en fait, c'est que quand il y a eu tout le mouvement hashtag MeToo, en fait, il y a eu un gros débat à une réunion, à un Noël en famille à table sur hashtag MeToo. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais été abusée, etc. À l'époque, j'avais pas encore compris que... Enfin, j'avais pas encore fait le rapprochement que doigté, c'était violé, et que comme j'avais été doigtée, j'avais été violée. J'ai fait ce rapprochement il y a que un mois. Euh, Parce que c'est trop dur à réaliser dans sa tête, en fait, tout ça. Moi, quand j'ai réalisé ça, du coup, en 2018, que j'avais été abusée, euh,
Ça a été très, très difficile. Je l'ai gardé pendant 2 mois pour moi. J'en ai parlé à ma meilleure amie, puis à mon copain, parce que ça commençait à être poser problème dans nos relations. Enfin, mon copain et moi, un peu, pas ma meilleure amie. Mais, et puis j'ai fini par en parler à ma mère parce que j'en pouvais plus, je tenais plus. Et ça m'a permis de voir une psy par la suite. Et, euh, et du coup, ma psy m'a beaucoup aidée. euh, Parce que du coup, j'ai commencé à en parler. Donc, quand on en parle, bah, même si c'est très difficile d'en parler, euh, il est jamais trop tard pour en parler. Et ça fait quand même du bien. Moi, j'ai été très écoutée par ma famille et mon entourage. euh, et très soutenue. Donc, c'était aussi énorme. Enfin, merci à eux. Ça a joué un rôle clé dans mon traitement de l'histoire. Même si ça n'empêche que ça a été très difficile parce que j'ai quand même fait des cauchemars toutes les nuits pendant presque un an. J'ai senti le pénis de ce mec dans ma main pendant un an aussi, tous les jours. Ça me dégoûtait, j'avais envie de m'ouvrir la main pour virer ce truc dégueulasse que j'avais dedans, quoi. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai réussi à me dire que si je le faisais, ça allait être un cercle vicieux et que ça allait jamais s'arrêter et que j'ai été soutenue par ma psy et mes potes. Mais c'était quand même très difficile à vivre. Et aujourd'hui, je pense que je m'en suis à peu près sortie grâce au fait d'avoir écrit, d'avoir parlé, euh, et aussi grâce au fait que je m'engage aussi aujourd'hui dans la lutte féministe bah pour qu'on garde, enfin pour qu'on ait plus de droits et que la parole à ce niveau-là soit aussi plus entendue, même si j'oublie pas qu'il y a des hommes et des personnes non binaires qui sont aussi victimes de ça et que il faut aussi que ces personnes-là soient entendues et elles le sont pas assez, je pense. Euh, enfin voilà, moi je m'implique beaucoup dans cette cause-là et ça me fait du bien. Voilà, moi je voudrais surtout dire aux personnes qui m'écoutent de s'ils ont des enfants ou des amis avec qui ils peuvent en parler, s'ils connaissent des jeunes enfants dans leur entourage, c'est important de leur donner déjà les mots pour en parler. Parce que moi, je pense que si j'ai pas pu en parler et réaliser ce qui se passait, c'est que je savais pas que ça existait et j'avais aucun mot pour en parler. Enfin, pas beaucoup de mots pour en parler. Euh, c'est important aussi de signaler aux enfants que leur corps, il est à eux, que si on dit non, tant qu'ils disent non, on n'a pas le droit d'y toucher et de respecter ça. Et que eux aussi doivent respecter le fait que si on leur dit non, ils doivent pas non plus le faire. Ça va dans les deux sens, hein. Il y a des victimes, mais il y a aussi des agresseurs. Et, euh, et du coup, je pense que c'est important d'inculquer ça assez tôt, que de l'importance du corps. Euh, Moi, j'ai pas encore fait le choix de si je portais plainte ou pas. C'est un choix qui est très difficile parce que malgré tout, même si on n'a pas du tout envie qu'il y ait cette emprise-là, il reste toujours une emprise de domination et que c'est très difficile d'inverser la balance. C'est difficile de se lancer et de se dire que peut-être qu'on sera pas cru, que ça a l'air très difficile, que c'est long, que ça va demander beaucoup d'énergie et c'est pas forcément une énergie qu'on a à donner. Et, euh, et devoir prouver qu'on a été abusé, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et parce qu'on se met pas à enregistrer une scène au moment où on se fait violer. Et c'est très difficile de se voir dire que bah non, on peut rien faire parce qu'il n'y a aucune preuve. Et du coup, c'est tout ça qui pèse dans la balance. Et moi aussi, le fait que du coup, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Peut-être que la personne a changé, mais peut-être pas. Et comment le savoir? Bah, on peut pas. Est-ce qu'elle a fait ça à d'autres personnes? On sait pas. Et est-ce que ça risque de réarriver? On sait pas. Et c'est très difficile en fait euh, de faire ce choix-là aussi parce que pour moi c'est des questions qui sont importantes et auxquelles je peux pas avoir de réponse. Voilà. En tout cas, je voulais remercier les sorcières d'avoir pris le temps euh, de faire de l'écoute et de recueillir toutes ces paroles qui sont hyper importantes. Et, euh, et bon courage à toutes celles et ceux qui vivent et ont vécu ça. Et merci de m'avoir écouté.